Bonjour, je m'appelle Michael et je suis cofondateur de la compagnie Van Trotter. Je suis avec Marie-Claude, qui est ma copine et mon associé. Comme vous allez bientôt partir avec un de nos camper vans pour vos vacances, on va prendre le temps de vous expliquer le fonctionnement de tous les équipements à bord de nos VR pour que vous puissiez partir l'esprit tranquille et profiter de vos vacances. On débute avec l'extérieur du véhicule. Sous le véhicule, du côté conducteur, on retrouve la bonbonne de propane qui sert à alimenter 3 différents équipements. Premièrement, le système de chauffage. Deuxièmement, le chauffe-eau qui vous permettra de prendre une bonne douche chaude instantanée et la cuisinière pour préparer vos repas. Avant d'utiliser un de ces 3 équipements, il faut donc ouvrir la valve qui se trouve au centre de la bonbonne en tournant en sens anti-horaire. Lorsque vous partez sur la route, on vous conseille de la refermer en tournant en sens horaire pour une question de sécurité en cas d'accident. Parlant de sécurité, tous nos VR sont munis d'un détecteur de propane qui lance une alarme en cas de fuite à l'intérieur du véhicule. Lorsque vous êtes stationnaire, vous pouvez laisser la bonbonne ouverte en tout temps sans problème. Lorsqu'on vous remet le véhicule, on s'assure que le réservoir d'essence est bien rempli. À votre tour, vous devez donc faire la même chose. Une des choses les plus importantes à retenir aujourd'hui, c'est de mettre du diesel et non du gaz régulier. Tous nos véhicules fonctionnent à l'énergie solaire qui est fournie par les panneaux solaires fixés sur nos racks de toit. La deuxième source d'énergie qui permet à nos VR d'avoir une excellente autonomie, c'est l'alternateur du véhicule. Ce qui veut dire que lorsque vous roulez, la batterie qui fournit tous vos appareils et lumières se recharge automatiquement. Si parfois vous avez l'occasion de vous brancher parce que vous êtes dans un camping, la prise extérieure se trouve à l'arrière du côté passager. L'adapteur qui permet de vous brancher se trouve à l'arrière du véhicule. Nos camper vans sont équipés d'un grand réservoir d'eau de 130 litres et le remplissage se fait à l'arrière du véhicule par le bouchon qui est juste ici. Une marque est indiquée sur le réservoir. Assurez-vous de ne pas dépasser cette marque lors du remplissage. L'arrière du véhicule vous permet de ranger tous vos bagages et équipements. Un grand rangement juste ici qui vous permet de mettre vos skis en hiver ou les chaises de camping en été. Vous avez des crochets juste ici pour les sacs à dos et un grand rangement qu'on appelle le slide-out. Il suffit d'appuyer sur les clenches jaunes vers le bas et de tirer pour ouvrir le grand tiroir. Lorsque vous voulez refermer le tiroir, on appuie encore une fois sur les 2 clenches jaunes et on pousse jusqu'au bout. On continue avec l'intérieur du véhicule en commençant par la toilette. Donc pour ouvrir la porte de douche, c'est très simple. On appuie tranquillement sur la poignée juste ici et on retient la porte de douche. La lumière pour la toilette se trouve juste ici, avec le gradateur. Première chose, avant de pouvoir utiliser la douche, c'est important d'ouvrir la pompe à eau. La pompe à eau qui fournit la douche et la deuxième vers la droite et d'allumer le chauffe-eau. L'eau se déverse directement à l'extérieur du véhicule et c'est pour ça qu'on vous conseille d'utiliser notre shampoing et notre savon qui est biodégradable. Tous nos véhicules sont munis d'une toilette au compost. Donc si vous partez avec le véhicule qui s'appelle Mouiné, ce sera la toilette qui est juste ici. Si vous partez avec Mykonos ou Akachina, ce sera la toilette qui est juste ici. Donc on commence avec la toilette de Mouiné. Première chose, tous les besoins se font assis, sans aucune exception. Le principe d'une toilette au compost, c'est que ça sépare le solide du liquide. Donc, quand vous avez besoin de faire un numéro 2, vous vous asseyez, vous ouvrez la trappe, le solide se retrouve dans de la terre au compost juste ici et le liquide se retrouve dans le réservoir juste ici. Chaque recharge de compost à l'intérieur de la cuvette est fait pour une quarantaine d'utilisations. Vous n'avez donc pas à vous en occuper lors de votre voyage, on s'en occupe entre les réservations. Par contre, vous devez vider le réservoir d'urine avant le retour du véhicule. Pour ce faire, on trouve une clip à droite, une clip à gauche, et on n'a qu'à soulever légèrement le dessus de la cuvette et partir avec le récipient d'urine pour le vider. Vous allez retrouver une petite bouteille comme celle-ci dans les toilettes de chacun de nos VR. Donc, il suffit de pulvériser un peu d'eau après utilisation pour être certain de garder la cuvette propre. Après avoir fait un numéro 2, il est très important de ne pas jeter votre papier directement dans la cuve, mais de jeter le papier dans la poubelle qui est mise à votre disposition. Ensuite, il faut tourner la manivelle 2 ou 3 tours pour limiter les odeurs et faciliter le compost. Pour ce qui est de la toilette de Mykonos et de Wakachina, le fonctionnement est pratiquement le même. Donc, on vient séparer le solide du liquide. Quand on fait un numéro 2, on doit tirer cette poignée-ci pour ouvrir la trappe. Une des différences majeures sur ce modèle de toilette, c'est le bouton qui est juste ici, qui sert à mélanger la terre à compost plutôt qu'une manivelle.
Du même coup, ce bouton vous indique lorsqu'il clignote rouge si le réservoir d'urine est plein. Si vous avez besoin de vider le réservoir d'urine, on retrouve deux petites clips, une à gauche et une à droite. Ensuite, on lève le dessus du cabinet et on peut retirer le réservoir d'urine. Sur nos deux modèles de toilettes, un fan intégré à l'intérieur de la cuvette permet de suctionner l'air qui se retrouve dans le tuyau juste ici, jusqu'en dessous du véhicule. On continue avec le fonctionnement du MaxFan. Le MaxFan a deux options très intéressantes. Il peut suctionner de l'air et il peut pousser de l'air. Première chose, pour pouvoir l'ouvrir, on doit tourner la manivelle en sens anti-horaire jusqu'au bout complètement. Ça permet d'ouvrir la trappe qui est sur le dessus du véhicule. Le bouton d'alimentation pour le MaxFan se trouve juste ici. Automatiquement, lorsqu'on l'ouvre, le MaxFan suctionne de l'air. C'est important d'avoir une des fenêtres à l'arrière qui est ouverte pour créer une belle ventilation, surtout quand vous faites à manger. Et c'est important de refermer la palette qui se retrouve sur le dessus du véhicule pour éviter un claquement lorsque vous roulez. On poursuit avec le système de chauffage. Première chose, c'est un système de chauffage au propane, donc il faut s'assurer d'avoir bien ouvert la bonbonne de propane à l'extérieur du véhicule. Ensuite, pour démarrer le système, on appuie sur la petite flamme et on voit apparaître la température actuelle en Fahrenheit. Lorsqu'on veut augmenter la température, on appuie sur les flèches juste ici. Ça prend environ une quinzaine de secondes avant que le système de chauffage se mette en marche. Lorsque le voyant rouge reste allumé, c'est signe que le chauffage est en marche. Si le système de chauffage ne démarre pas ou cesse de fonctionner, le voyant lumineux rouge se mettra à clignoter. La plupart du temps, c'est parce qu'on a oublié d'ouvrir la bonbonne de propane. Pour le redémarrer, on doit refermer le système de chauffage comme ceci, en appuyant sur la flamme, et prendre, dans le livre qui est juste ici, un petit trombone qu'on insère dans le petit trou à 3 reprises lentes. Donc, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche, on appuie, on relâche et le système devrait redémarrer. Lorsque vous entrerez dans le véhicule, vous trouverez deux interrupteurs avec gradateur pour la lumière. Pour la source de lumière au pied et au plafond, on retrouve une manette. À l'entrée du véhicule, on retrouve une extension de comptoir qui s'ouvre de cette façon-ci. C'est extrêmement important de ne pas s'en servir comme appui pour entrer dans le véhicule. Pour refermer l'extension de comptoir, on appuie juste en dessous sur les deux petites clips et on referme en appuyant jusqu'au fond pour éviter les bruits et la vibration lorsque vous roulez. Je vais faire le tour avec vous de tous les rangements disponibles dans le véhicule en commençant par la penderie qui vous permet de ranger votre linge et vos bagages. Et dans le dernier tiroir, on vous laisse 2 serviettes de bain, un séchoir à cheveux, un papier de toilette de rechange et un tapis de douche. Tous nos panneaux d'armoire et de tiroir possèdent une quincaillerie particulière qui permet aux panneaux de ne pas ouvrir quand vous roulez. Lorsque vous refermez le tiroir, n'hésitez pas à pousser pour enclencher le verrou. Le frigidaire se retrouve sous le comptoir à l'entrée. Pour l'ouvrir, on n'a qu'à pousser le verrou qui se retrouve ici et tirer sur la poignée. On s'assure de bien garnir les tiroirs de nos VR pour qu'il ne vous manque rien pour faire à manger. Donc vous avez tous les ustensiles nécessaires. On vous laisse aussi un grille-pain, un mélangeur et une machine à café, ainsi qu'une batterie complète de cuisine et tous les accessoires nécessaires pour la cuisson. Le tiroir pour la poubelle et la récupération. On retrouve aussi des pads isolants qui vous permettent de garder un peu plus d'intimité dans le véhicule. On retrouve le même pad isolant mais en format plus grand dans la porte latérale du véhicule. Avant d'utiliser la cuisinière, évidemment, il faut s'assurer que la bonbonne de propane est bien ouverte. Pour les 3 ronds du dessus, 3 manivelles juste ici au centre servent à les contrôler. Lorsqu'on veut allumer un des ronds, on tourne vers la gauche jusqu'à Light et on tourne l'ignition qui se trouve juste ici. Pour refermer, tout simplement tourner vers la droite. Pour faire fonctionner le four, vous avez besoin du briquet. Le bouton qui contrôle le four se trouve à droite complètement. Donc ce qu'on veut faire, c'est le mettre sur pilote, ouvrir le four, appuyer longuement sur pilote et on doit trouver l'embout cuivré qui se retrouve juste en dessous de la première grille. On tourne vers la droite pour contrôler la température. Lorsque vous voulez utiliser les prises électriques régulières, il faut absolument appuyer sur le bouton d'allumage sur l'afficheur juste au-dessus. Lorsque vous n'avez plus besoin des prises électriques, n'oubliez pas de le refermer. C'est très important aussi de ne pas brancher 2 appareils énergivores comme un grille-pain et un mélangeur, les deux en même temps, parce que ça pourrait créer une surtension. Si vous êtes dans Mouinet, vous avez un réservoir d'eau fraîche et un réservoir d'eau régulière qui coule par le robinet juste ici. Pour se servir du robinet d'eau fraîche, il faut appuyer sur la pompe à eau qui l'alimente, celle de gauche. Si vous voulez vous servir du robinet régulier, on utilise la clenche de droite. Et si vous désirez avoir de l'eau chaude, on ouvre le chauffe-eau juste au-dessus. Après utilisation, n'oubliez pas de refermer le chauffe-eau
et les pompes d'alimentation. Avant votre départ, on s'assure de remplir le réservoir d'eau fraîche qui se trouve sous l'évier. Si vous avez besoin de le remplir durant votre voyage, il suffit de déconnecter le tuyau comme ceci, partir avec le réservoir, dévisser le bouchon, remplir l'eau et remettre le réservoir en place. Lorsqu'on vous remet le véhicule, le système d'eau est programmé pour que l'eau s'écoule directement à l'extérieur du véhicule par le tuyau qui est juste ici. Si vous êtes dans un endroit où vous devez conserver l'eau, le réservoir bleu est prévu à cet effet. Pour permettre à l'eau de se rendre dans le réservoir bleu, on doit fermer la valve du tuyau qui mène à l'extérieur en pivotant en sens horaire. Et on doit ouvrir la valve qui mène au récipient bleu en pivotant en sens anti-horaire. Au même endroit, sous l'évier, on retrouve une trousse de premiers soins et un extincteur en cas de feu. On vous laisse aussi le nécessaire pour faire la vaisselle. Encore une fois, du savon biodégradable qui vous permet de déverser votre eau à l'extérieur du véhicule sans inquiétude pour la planète. On poursuit avec le système de table Lagoon. C'est un système qui est très pratique parce qu'il est pivotant et qui prend très peu de place. Pour l'installer, on vient le glisser dans le socle et on vient visser les poignées de cette façon-ci. Comme vous pouvez voir, à cause du mur, c'est impossible de visser davantage. Donc ce qu'on veut faire, c'est tirer sur la poignée et redescendre. Et ensuite, on peut continuer à visser. Et encore une fois, et tranquillement, on vient visser la vis. C'est important de ne pas visser trop serré parce que ces poignées-là sont très fragiles et ont tendance à briser. Si jamais vous brisez une poignée pendant votre voyage, il n'y a pas de problème, on la remplace gratuitement. Pour installer la table, on vient glisser le support dans le trou prévu à cet effet et notre table est installée et peut pivoter. Avant de partir sur la route, si vous désirez laisser la table en place, c'est important de la coincer pour éviter que la table bouge quand vous roulez. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de l'amener jusqu'au fond, de la coincer sous le coussin juste ici et de venir visser la vis permet à la table d'arrêter de bouger. C'est maintenant l'heure de faire le lit. Donc je vous explique, on a retiré le système Lagoon. Ensuite, on vient lever les coussins, retirer le coussin du bout, vous pouvez le mettre dans la penderie pour la nuit et on vient installer la table. Ensuite, vous prenez les coussins du dosseret pour les mettre au centre. Comme le lit est à une certaine hauteur, on vous laisse un petit banc pliable qui se situe derrière le banc passager du véhicule. Faites simplement attention de ne pas l'installer trop près de la grille de chauffage si vous comptez l'utiliser. Sous les banquettes se trouvent d'autres rangements et pour votre séjour, on s'assure de vous laisser des oreillers mousse-mémoire, des draps et un édredon bien confortable. Dans ce même compartiment, on retrouve aussi le panier à linge sale. Si vous désirez connaître le niveau de la batterie en temps réel, il vous suffit de télécharger l'application Voltium. Si vous avez des difficultés avec l'application, faites-nous le savoir et nous vous aiderons à vous connecter. Si vous avez besoin d'explications supplémentaires à votre arrivée, faites-nous le savoir et on prendra le temps nécessaire avec vous. Autre chose très importante, il faut respecter l'heure entendue d'arrivée et de retour du véhicule parce qu'un employé va se déplacer pour vous attendre avec le sourire. Ça serait fâcheux de le faire attendre. Si vous avez des commentaires, des suggestions à votre retour, faites-nous le savoir en personne ou par courriel. C'est vraiment ce qui nous permet de nous améliorer. J'aimerais aussi vous remercier de nous avoir choisis pour vos vacances et je vous souhaite un séjour inoubliable à bord d'un de nos bolides.